Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le mandat de Embalo Sissoko se termine dans 3 semaines, plus exactement dans 22 jours. Embalo Sissoko ne sera plus président légitime de la Guinée-Bissau. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous avez vu la CEDEAO vous faire des problèmes pour l'organisation des élections au Mali, au Burkina et au Niger. La CEDEAO, c'est la CEDEAO des élections. Ce n'est plus une communauté économique, mais une communauté électorale. Parce que eux, ils ont l'agenda des Occidentaux qui veulent qu'il y ait des élections tous les jours, chaque année ou tout le temps dans ces pays. Parce qu'ils savent que chaque fois qu'il y a élection, le pays se divise, le pays se fracture et ça les permet de pouvoir rentrer, pénétrer notre intimité et nous bousiller de l'intérieur. Que dit la CEDEAO? La particularité, c'est que jusqu'au moment où je suis en train de parler, Embalo Sissoko n'a pas encore donné la date des prochaines élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va tacitement, unilatéralement, par décret présidentiel peut-être, prolonger son mandat. Embalo Sissoko ne veut pas organiser les élections. D'autres termes, c'est ça ce que ça veut dire. Il ne veut pas organiser les élections et il ne va pas organiser les élections en temps normal. Les amis, tout le monde a les yeux braqués sur la CEDEAO. Comment voulez-vous que cette CEDEAO puisse exister encore s'ils sont comme ça, aussi complaisants que possible? Le mandat d'Embalo Sissoko est terminé. Mais Embalo Sissoko ne veut pas organiser les élections. Ni la CEDEAO, ni la France, ni l'Union européenne, personne n'en parle. Je vous dis, personne n'en parle. Eux, quand c'est comme ça, ils ferment leur gueule, leur sale gueule. Quand c'est au Congo, quand c'est au Mali, quand c'est au Centrafrique, quand c'est au Tchad, quand c'est au Burkina, ils ont des paroles, ils ont des mots, ils deviennent bavards. Vous voyez les amis? Ceux qui nous parlent tout le temps de la démocratie. Non, démocratie, il faut la démocratie. Nous devons aller aux élections. Regardez. La CEDEAO qui parlait des élections. Regardez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la CEDEAO qui va nommer un nouveau président. Ou bien la CEDEAO va cautionner Embalo. Mais la CEDEAO ne peut pas, c'est un pilier de la CEDEAO. Ils ne peuvent pas enlever Embalo. Vous avez vu au Ghana? Ça a changé, non? La politique, comment? Elle a changé. Le nouveau président a un autre regard sur ce qui se passe à la CEDEAO. C'est ce qu'on demandait à Bassirou Diomaye Faye. On ne lui demandait pas de rentrer dans l'EAC, l'AES plutôt. On ne demandait pas, personne n'a jamais demandé au Sénégal de rentrer, non. Ni de ne pas rentrer d'ailleurs. Mais c'est l'attitude que tu adoptes vis-à-vis de celui qui est là, par rapport à ce que l'autre a fait. Les pays de l'AES veulent leur indépendance. C'est pour ça qu'ils sont sortis de l'AES, de la CEDEAO, parce que la CEDEAO ne les permettait pas de s'épanouir. Et voilà maintenant qu'ils sont sortis, ils commencent à s'épanouir. Et qu'est-ce qu'ils peuvent dire, donc, demain? Vous voyez, les amis, c'est ça le grand problème que nous avons, nous, entre nous. C'est ça que les Occidentaux ont réussi à mettre entre nous. Qu'on puisse être là toujours à se déchirer sur les détails. Et l'essentiel, ce qui est la cohésion, la solidarité et l'unité, le développement, on oublie ça. On préfère passer des détails. Oh non, oh toi, hier, là, quand tu dormais, là, oh, tu n'avais pas dit quelque chose, dit bonjour à ta femme quand tu t'es levé et tout, mais ce n'est pas ton problème. C'est mon problème avec ma femme. Et puis d'ailleurs, comment tu as su ça? Vous voyez? Donc, la CEDEAO s'occupe des détails et ne s'occupe pas des vrais problèmes. Voilà là un problème qui est en train de se poser devant eux. On n'a pas entendu un seul membre de la CEDEAO critiquer, dire, mais attendez, nous on attend la date des élections. Et comme il va faire ça là,
Mais Doumbouya n'aura pas besoin d'organiser les élections. Les amis, regardez, c'est ça. Doumbouya, qui est leur ami, n'aura pas besoin d'organiser les élections. C'est comme ça qu'ils agissent toujours. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.